Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer sur quoi on peut tomber parfois dans le domaine de l'ESO quand on peut faire de la magie. La vraie magie, hein. Ça, si vous êtes sorcier, cette vidéo vous concernera pas trop, sauf si vous voulez apprendre un peu les petites... Ouais, si, quelques trucs quand même, on sait pas. Enfin, bon. Je vais vous parler d'un bouquin que j'ai emprunté par curiosité pour le lire. Je savais par qui c'était édité. Bon, je citerai pas le nom de l'auteur pour... même si bon, ça sera pas compliqué de le trouver si vous faites le titre. Lui, il se gêne pas après tout, mais moi je suis pas comme ça, donc je vais pas forcément. Mon but c'est plus de critiquer le système en lui-même que l'auteur, même si je vais quand même placer quelques précisions là-dessus, parce que bon, faut pas se foutre de la gueule du monde au bout d'un moment. Donc voilà, c'était. Alors c'est une trilogie à la base, j'ai pas le troisième, hein. Moi j'avais acheté celui-là déjà, j'avais été déçu. C'est le tout premier. Bon, jusque-là vous me direz, en plus, dites ça va. Entre les deux, il y en a un deuxième, mais ça, bon, c'est pas être utile de toute façon pour le commentaire, puisque ça revient quasiment au même que le premier, seulement c'est autre domaine. Là, voilà, c'est amitié, amour, sexualité. Dans le premier, je crois que c'est succès dans les entreprises et tout ça. Bref. Voilà, plus axé sur la fortune, peut-être l'emploi et ce genre de choses. Donc voilà, là c'était contre le mauvais sort, les machins, voilà, en mouvement, machin. Enfin, c'est deux auteurs, hein, d'ailleurs. Je dis que c'est un auteur, mais il y en a deux, hein, quand même. Mais bon, bref. Voilà, là c'est plus voilà sur. Déjà, quand vous voyez un truc de magie qui commence par ce titre-là, amitié, amour, ça pue du cul en général. Parce que la magie, hormis quelques exceptions, il y a toujours des exceptions à la règle comme on dit, c'est rarement pour des buts aussi puérils quand même, et des buts aussi bas quoi. Ça peut, mais c'est rare quand même. Ça, c'est des trucs qu'on règle autrement. En général, un mage il s'occupe pas de, ou alors du moins à des degrés plus élevés que ce qu'on peut trouver dans ce genre de bouquin, disons. Après, tout est relatif, hein, mais là, franchement, quand ça commence comme ça, en général, quand c'est dans le titre, ce que je veux vous dire, c'est qu'il peut y avoir des pratiques après liées effectivement à ça, dans des cadres très spécifiques, toujours avec l'autorisation du divin, bien entendu. Mais ça, c'est pas... quand ça commence que comme ça, c'est pas bon en général. Voilà. Donc on va voir un peu de quoi il s'agit. Le premier tome, on va pas s'en occuper, parce que c'est pas le sujet de la vidéo, moi c'est surtout celui-là sur lequel j'aimerais parler. Donc, mais c'est le même genre de pratique après, sauf que là c'est beaucoup moins négatif, puisque c'est vraiment, effectivement, c'est plus axé sur la libération des mauvaises influences. Donc voilà. Mais bon, après c'est le même genre de cabale corrompue, enfin, on va voir ça ensemble. Alors, déjà, qu'est-ce qui me pose problème là-dedans? Bon, si vous voulez, vous avez déjà une introduction qui est pas si mal, qui vous parle un peu de la cabale, tout ce qui est voilà un peu cabale. Enfin, lui il mélange un peu cabale et clavicule de Salomon déjà, donc bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas la même chose. Voilà, alors il nous dit, nous allons donc définir, hein, non, après j'avais mis ce parcage là, attends. Nous allons donc définir plusieurs cas de sentiments et adjoindre différentes pratiques permettant de régler des problèmes inhérents à ces derniers. Ouais. Les deux livres, voilà, partie distincte, une théorie, l'autre pratique. La première théorie développée au chapitre 1 donnera des définitions sur les différentes formes de liens entre les êtres, amour selon la Kabbale, les forces que ceux-ci génèrent sur plusieurs plans, mais aussi leur impact en magie et en théurgie. C'est qui nous mènera inévitablement à différentes formes d'érotisme dans la littérature traditionnelle hermétique, ésotérisme et kabbalisme, mais également à la magie dite sexuelle et à ses bienfaits comme ses dérives. Surtout à ses dérives, parce que pour pratiquer la magie sexuelle, déjà vous filez pas ce genre de bouquin à un débutant comme lui il peut faire, c'est n'importe quoi. La magie sexuelle ça se pratique quasiment en dernier dans l'initiation, parce qu'il faut être hyper pur pour faire ça. Enfin, bref. Bon, c'est vrai que là il donne pas des grosses techniques de magie sexuelle, hein, cela dit, je peux pas lui reprocher ça, voilà. Il entre pas trop dans le détail à ce propos-là. D'ailleurs, il fait pas vraiment de magie, puisque. Enfin, bref. Voilà, notez que toutes les pratiques préalables pour la réalisation correcte des rituels figurent dans le chapitre 2. Bon, on va voir ça, comme le cercle, voilà, les protections. Alors, puis après, il dit aussi de se reporter au livre 1 pour tout ce qui est du genre de cercle, de machin, de préparation, puisque vu que c'est une trilogie que ça va ensemble, effectivement. Là, ce qui est bien, c'est que vous allez comprendre que quand vous avez utilisé celui-là, c'est intéressant d'avoir l'autre parce que vous allez grandement en avoir besoin. C'est ça un peu le problème, quoi. Bon, on va voir ça ensemble. Alors, du coup, on continue. Qu'est-ce qui me pose problème? Qu'est-ce que j'appelle qui pas pour moi de la magie ou qui est de la cabale corrompue ou de la sorcellerie, hein, de toute façon, voilà. Parce que les kabbalistes juifs, ils ont quand même beaucoup à. Ils ont été très corrompus aussi. L'Antéchrist a bien fait son boulot de ce côté-là, hein. On peut voir les pratiques. Lui-même le reconnaît d'ailleurs, hein. Enfin, à demi-mot, puisque. Alors, c'est quoi ça? Pour conclure, nous vous invitons à aller
progressivement dans votre sexualité avec amour, dévotion mutuelle, c'est-à-dire reconnaître la divinité qui est dans votre partenaire et avec tendresse, car sans ces conditions, l'amour sexuel ne dépassera pas le plan physique et l'hermaphrodite ne se formera jamais. Mais ça, il parle de l'âme élevée. Un peu comme pour revenir aux origines de Adam Cadmon, mais là on en est très loin. Ces quelques lignes sont également valables pour une personne qui souhaiterait agir contre la volonté d'une autre personne. Alors là, retenez bien ça quand même, on va rigoler après. On peut forcer certaines tendances d'attirance chez une personne, comme les pratiques qui suivront le montrent et le définissent, mais on ne peut pas forcer une personne dans son amour. Ouais. Il y a tentative derrière, on va voir après. On peut forcer les attirances, des désirs, ah bon? Mais si la personne est spirituellement forte, elle gardera malgré tout son libre arbitre. Ah. En gros, si vous l'êtes pas, vous êtes dans la merde. Et d'ailleurs, je profite pour faire un aparté, ce mec, quand vous lui posez des questions par rapport à ça, il se défend en vidéo en disant que, en fait, si vous voulez, le divin, il fera que ça marche ou que ça marche pas. Donc selon lui, en fait, clairement, en fait, pour expliquer, par exemple, vous essayez de tuer quelqu'un dans la vie, hein, ça marche, bah, c'est que le divin l'autorise, donc c'est que c'est bon, c'est que vous faites de la magie. Voilà. Dans ces cas-là, on peut aller très loin avec ce genre de conneries. Après, ce genre de mec dit, ouais, la morale du monde humain n'est pas la même que dans le monde éso. Ouais, non, mais attendez. Que les lois qui sont appliquées dans ce monde corrompu actuellement ne soient pas les mêmes que les lois de Dieu, ça c'est carrément la vérité. Par contre, d'aller dire que quelqu'un qui est faible, on a le droit de le défoncer, parce que si le sort passe, bah, c'est que Dieu l'a voulu, donc voilà. On va très loin avec ce genre de truc. On a le droit dans ces cas-là de violer, de piller, de voler, enfin, on a le droit de tout, quoi, en fait. Parce que si ça passe, c'est que Dieu l'a permis. Et dans un sens, si on reprend les lois karmiques, c'est pas entièrement faux. Mais ça n'enlève rien au fait que le karma est noirci, ça n'enlève rien au fait que vous faites dans ces cas-là de la sorcellerie, et avec tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc ce mec n'est pas un mage, c'est un sorcier, point barre. Maintenant, le jour où il l'assumera, c'est très bien, en fait, il n'y a pas de problème là-dessus. Seulement se revendiquer mage, pire Rose-Croix, et vendre ce genre de torchon, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, surtout quand on ose critiquer tout le monde à côté de ça, d'autres praticiens, soit on en rit, soit on en pleure, mais il n'y a pas 36 solutions au bout d'un moment, quoi. Je pense qu'il faut arrêter de déconner, quoi. Bref, on continue. Pas forcément voilà, des attirances, des désirs, mais si la personne est spirituellement forte, elle gardera malgré tout son libre arbitre. C'est sûr, oui. Bon, des personnes spirituellement fortes, actuellement, ça court pas les rues, hein, autant se le dire. Donc ça l'arrange bien pour dédouaner. Ceci dit, c'est aussi à nous de faire des efforts pour entrer en résonance avec l'autre, hein, quand même. D'être capable de sonder ses désirs et de faire en sorte que nous puissions les satisfaire tout en restant nous-mêmes. On est au moins d'accord là-dessus. Voilà, bon, alors, ensuite, on continue. Alors là, il nous apparaît de respecter la volonté, qu'on peut forcer un peu quelques trucs, mais pas non plus trop, alors attention. Alors, vitriol, pourquoi j'ai mis ce petit marquage, moi? Je relis vite fait, attendez. Ah oui, voilà. Ça, c'est au chapitre des encens, si vous voulez. Alors, c'est pas un encens, ça c'est un... Voilà. Il l'avait mis. Et donc, il nous met une définition que je vous laisse lire sur le vitriol, je vais pas tout vous lire, mais là, de toute façon, je pense que vous avez le temps de le lire vite fait, en mettant pause si vous voulez. Alors, parce que voilà, il nous dit d'utiliser, ce n'est pas un ensemble mais bien un outil de la magie d'amour, car il permet de lever certaines emprises et de dissoudre les charmes et de se faire oublier, comme nous le verrons dans certaines pratiques. Ouais. Alors, ça, pour se faire oublier dans ce genre de pratique, on va comprendre pourquoi il dit ça aussi, c'est pareil. Vous allez voir, je vous les mets, vous allez comprendre tout à la fin. Normalement. C'est évident. Alors voilà, pour être aimé pour ce que l'on est. Ça c'est le premier. Alors donc, moi, pour être aimé pour ce que je suis, c'est simple. Je me comporte dans la vie de façon franche. Voilà. Les gens m'aiment, les gens m'aiment pas. Ça s'arrête là, quoi. Enfin, chacun est libre. Voilà. Seulement lui, pour ça, il a besoin d'être déjà recours à la magie, quoi. Donc quand je vous dis que c'est puéril, c'est que c'est puéril. Hein. Alors les grimoires comme les traités de sorcellerie proposent, voilà, déjà, voilà, proposent un grand nombre de rites et de formules magiques pour être aimé d'une personne ou d'un groupe d'individus. Mais bien peu proposent d'être aimé pour ce que l'on est et non pour ce qu'on nous paraît être. Là, on pourrait dire que l'attention est déjà un peu meilleure que c'est vrai que ce qu'on retrouve des fois. Il existe toutefois des réserves quant au résultat, car si nous nous comportons comme un mythomane ou de façon excessive, aucune magie, quelle qu'elle soit, ne pourra résoudre vos problèmes de personnalité. On est au moins d'accord là-dessus. Par contre, si vous vous comportez équitablement et amicalement, ce Kamiar, alors ceci est une espèce de talisman, enfin de voilà, vous ouvrira les bras des gens sincères et loyaux. Le Shimouf Techelim propose plusieurs psaumes pour être aimé. Le plus connu est le psaume 89, mais il est assez complexe à employer car sur certains versets, d'un portée spécifique. Le plus évident de tous les psaumes est le psaume 133, d'une part parce qu'il est très explicite dans sa portée, mais aussi du fait que même l'emploi que la Kabbale chrétienne en fait un psaume parfait pour ce qui nous intéresse ici. Le psaume 138 est aussi employé dans le même sens, mais il est surtout employé pour qu'une personne ou une communauté persécutée par d'autres personnes soit acceptée, appréciée et intégrée dans un groupe.
Nous allons donc vous exposer comment réaliser une huile onction avec le son de 33. Donc voilà, bon, là, on a encore un truc assez gentillet par rapport à ce qui va suivre. Voilà. On commence doucement, voilà, à rentrer dans le vif du sujet, donc on y va mollo. Et là, on a une belle aberration que vous retrouverez jamais, je dis bien jamais, dans magie, pour être aimé par une personne spécifique. Alors ça, si c'est pas du viol de libre arbitre qui n'a rien à voir avec la magie, mais de basse sorcellerie, là, je m'y connais pas. Parce que là, il y a effectivement des rituels en magie, bien que, bon, à utiliser avec parcimonie et rarement pour attirer, si on est célibataire, bien sûr, je précise, une personne qui nous convient. Ça, oui, on peut demander de l'aide pour ça. Jamais sur une personne spécifique, par contre. Pourquoi? Ben, c'est très simple. C'est que si vous avez tenté de vous faire aimer par une personne spécifique de façon naturelle, mais que ça ne marche pas, et que vous utilisez genre du rituel, vous entrez en sorcellerie. Là, vous violez le libre arbitre de la personne. Et là, il n'y a plus de magie, là. Là, c'est... Voilà. Et là, vous commencez à rentrer dans la bassesse. Alors que, au bout du compte, si vous faites confiance à Dieu et que vous êtes vraiment apprenti mage ou mage, vous saurez très bien, puisque dès le début, hein, c'est quelque chose des trucs qu'on apprend quand même dès le départ, ça, que Dieu sait mieux que vous-même ce qu'il vous faut, parce que Dieu est forcément, voilà, il sait mieux ce qui vous convient, et donc vous faites un rituel pour attirer une personne qui vous convient. Si c'est la personne à laquelle vous pensiez, d'ailleurs, ça sera la personne à laquelle vous pensiez. Mais des fois, ce ne sera pas le cas, et vous serez aussi bien avec une personne auquel vous n'auriez pas du tout pensé que la vie aura attiré vers vous. Vous voyez? Ça, par contre, c'est du viol de libre arbitre, ça c'est de la sorcellerie. Le saut magique qui suit au Hotman est fait pour être aimé et apprécié par une personne bien précise, pour qu'elle vous trouve agréable, attirante et digne de confiance. Ouais, voilà, là on est en plein dans l'ensorcellement, quoi. Écrivez ce saut sur parchemin, de préférence animal, mais un simple parchemin végétal peut faire suffire. Bon, je vais pas tout lire, hein. Voilà, je vous laisse lire un peu, je vous mettrai sur pause. C'est bon, hop. Ensuite, portez le seau sur vous. Lorsque vous serez en présence de la personne en question, pensez fortement à la portée du seau. Voilà. Voilà, juste après on enchaîne avec pour réconcilier des amis, pour restaurer une amitié. Alors là c'est pareil, je vous laisse lire, je mettrai sur pause. Je vous laisse un petit peu de temps quand même pour pas que vous appuyiez trop vite. Voilà. Lorsque vous serez en présence, serrez-lui la main en ressentant le seau qui est attaché à votre bras. Votre ami n'aura ni paix ni repos tant que la paix ne sera pas rétablie. En gros, c'est forcer au pardon. Voilà. Le pardon n'étant pas quelque chose qui se force, on parlera encore de sorcellerie, de merde. Hein, parlez clairement. Voilà. Je pense que n'importe qui a des bases en sorcellerie le verra. Enfin, en sorcellerie ou en magie d'ailleurs. Mais là, pour le coup, oui, n'importe qui aura des bases en magie verra très bien que c'est des conneries. Forcer le pardon, on est rendu à des points, je vous dis, mais c'est... J'aurais vraiment cru que le mec serait quand même plus subtil. Je savais qu'il faisait ce genre de pratique, parce que bon, j'ai un peu étudié le bonhomme. Mais de là, quand même, à le déclarer de cette façon-là, je pensais pas que... Enfin bref. Alors là, c'est pareil, on a quoi? On a une fin de rituel qui est le rituel pour éveiller l'amour chez quelqu'un. Voilà. Là, chapitre 4, pour éveiller l'amour et la passion. Ça, c'est pareil. Hein. C'est pas un truc à faire en magie, mais bon. Alors. Et c'est surtout la fin qui m'a... Parce que là, vous avez tout le rituel, je vais pas vous le mettre. Versez de l'huile dans un flacon pour ça, voilà. Que vous mettrez à l'abri de la lumière, tracez le sceau de l'enchaîner dessus, vous endurez le visage, la paume des mains et des pieds, lorsque vous irez à la rencontre de la personne qui est le sujet de votre concupiscence. Voilà. J'aime bien comment il est même pas discret sur les mots, quoi. Je crois vraiment qu'en magie, la concupiscence c'est une vertu. Enfin, je veux dire, elle est où la réflexion sur le divin là? Elle est où le... Ça, c'est la base, quoi. C'est la base. Vous rentrez dans un système de magie, de spiritualité, de mystique, vous commencez par l'introspection. C'est pas censé faire des sorts pour satisfaire votre concupiscence. Enfin, on est où là? Remercier le Tout-Puissant. Enfin, c'est vraiment, mais. Alors après, on va me dire, ouais, il a remporté que des rituels de la Kabbale. Lui, c'est ce qu'il dit. Et c'est possible. C'est possible parce que, comme je vous le répète, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, il y a une grande partie de la Kabbale juive qui est corrompue et qui n'est ni plus ni moins maintenant que de la sorcellerie. Donc c'est possible que par contre, il ne l'ait pas inventé, ça, et qu'il l'ait effectivement repris. D'ailleurs, en général, il n'invente pas grand-chose et quand il invente des bouquins, ils sont pas terribles. Autant c'est un excellent traducteur et c'est un mec génial quand il s'agit de nous remettre au goût du jour des classiques comme La chaîne d'or d'Homère et ce genre de livres absolument magnifiques et incontournables. Là, il est badass, le gars. Là, il a la patience de travailler, il vous sort une traduction, il vous sort pour un prix honnête, et voilà. Là, ok. Parce qu'il faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut quand même reconnaître les talents du type, quoi. Mais par contre, en général, quand il s'agit d'écrire des bouquins, il est nul.
faut être honnête. Et en général, voilà, en plus c'est des recopies de machin, enfin, voilà. Sauf, faut quand même préciser là aussi, en géologie. Là aussi, le mec est balèze. Quand il vous fait des dicos en géologie, là, c'est pas de la merde, voilà. Mais par contre, dès qu'il s'agit de pratiques magiques, alors je sais pas ce qu'il fait lui chez lui, après ça j'en sais rien, mais en tout cas, dans ce qu'il nous vend, bien souvent, c'est quand même de la grosse daube. Faut quand même le reconnaître. Enfin bref. Alors, ouais, et là, il nous met un truc excellent. C'est pour vous dire où lui-même il en est rendu, le mec. Les formules et pratiques qui suivent sont issues de la magie traditionnelle juive. Voilà. La partie corrompue sûrement. Bien qu'elles emploient des formules et non issues de la Kabbale, elles se rapprochent de ce que l'on nomme la magie des campagnes. Alors ça, tous les sorciers à peu près compétents et les mages, apprentis même, savent très bien qu'il n'y a jamais eu de magie des campagnes, qu'il n'y a que la basse sorcellerie des campagnes, toutes les merdes de grimoires qu'on a vu circuler vers les années entre 1700 pour les plus vieux et 1800-1900 pour les plus récents. C'est toutes les merdes, là, vous savez, le dragon rouge, le dragon noir, les secrets de l'enfer, pour un peu moins connu, tous ces trucs-là, là aussi, le grimoire du Paponiurius, toutes ces merdes, les clavicules de Salomon d'ailleurs aussi, qui sont connus comme. Alors, que lui d'ailleurs, tiens, considère comme de la magie, lorsque ça fait partie de toutes ces merdes-là. Enfin, vous avez tout ce truc-là, voilà. Après, bon, clavicule de Salomon, c'est quand même un peu plus élevé que magie des campagnes, faut pas exagérer. C'est pas de la magie des campagnes, c'est un autre type de sorcellerie, mais c'est pas de la sorcellerie des campagnes, je veux dire. Voilà. Mais magie des campagnes, il n'y a jamais eu de magie des campagnes. Il y a sorcellerie des campagnes, mais magie des campagnes, ça n'existe pas, quoi. Enfin, on est où là? Le mec il change le mot pour que ça l'arrange, quoi. Ces quelques pratiques ne possèdent pas de rite spécifique, ce sont les sceaux. Alors là, je ne saurais pas prononcer, Hotamot, je pense. Et les accrochages de lettres qui composent une force spécifique qui va dans un sens énergétique très précis. Ouais, ça c'est clair. Alors, on continue. Hein, dans la même veine. Pour attirer l'attention d'une femme, alors là c'est pareil, je vous laisse lire. Moi je vais vous lire ce qui m'a marqué, mais voilà, il n'y a pas grand chose. Voilà, hein, pratique avec du vin. Pour que votre amour soit le bienvenu, bon bah ça encore, j'ai envie de vous dire, ça va à peu près. Pas, par rapport au reste. Pour que l'élu de votre cœur vous aime, là on est encore dans la personne spécifique. Excusez-moi, je vais poser un peu le portable parce que. Hop, voilà, on va le reprendre correctement. Je vais changer de main parce que. Il de rien, c'est un gros portable de chantier, alors il est lourd cette saloperie. Pour que l'élu de votre cœur vous aime, 3 jours voilà, avant la pleine lune. Bon, alors c'est pareil, je vous laisse lire, parce que c'est pas tant le rituel en lui-même qu'il faut dénoncer, de toute façon, je veux dire, c'est le. Enfin, si. Mais déjà, avec le titre, ça pue du cul, c'est pas de la magie, quoi. Enfin, cherchez parmi les vrais initiés, n'importe qui vous le dira, ou les apprentis, même, j'ai envie de vous dire, qui sont à peu près compétents. Voilà, donnez une partie de la pomme à manger. Retenez ça, quand même, pour tout à l'heure, pour la suite de l'ouvrage. C'est pareil, hein, il va faire boire des trucs aussi. Retenez bien ça. Il va faire boire des vins, là, on n'a pas encore vu. Il va faire manger des pommes, par exemple. Voilà. Si il ou elle mange la totalité de la pomme, il ou elle sera éperdument amoureux de vous et ce pour toujours. Non mais, on est dans la magie là. Franchement, soyons sérieux 2 minutes. On est dans la vraie cabale et la magie là. Franchement, mais qui est assez naïf pour croire ça? À moins d'un apprenti qui débarque. Je sais pas qui c'est qui cherche à arnaquer avec ça, mais je sais ce mec suffisamment intelligent pour ne pas croire à ses propres conneries pour le coup. Donc je sais pas pourquoi il a mis ce bouquin. Des fois j'ai envie d'être de bonne foi et dire c'est pour tester le discernement des gens, j'en sais rien. Mais putain, c'est pas possible qu'il ait écrit un torchon pareil sans se rendre compte de ce qu'il faisait quoi, à son niveau quoi. Donc là, soit il y a une intention volontaire de vendre de la merde ou de nuire, soit il y a une volonté d'aller sacrifier du temps et de l'énergie à écrire un livre et à le vendre pour tester le discernement des gens. Je sais pas, mais il y a un truc quoi, parce que franchement, enfin, putain, n'importe qui a, je sais pas moi, au moins 2 ans de pratique sérieuse dans les eaux, il tombera pas dans ce genre de conneries quoi, je veux dire, enfin. Allez, je vais dire 3-5 ans pour les plus naïfs, mais pas plus quoi. Voilà, pour que l'homme dont vous êtes amoureuse vous aime en retour, enfin, vous voyez, c'est que des trucs comme ça, quoi. Enfin, pas que, mais en grande partie quand même. Autre pratique sur le même sujet, ouais, on va rajouter une couche. Voilà, là il fait boire. Pour dissolver l'encre dans un verre de vin, et faites boire ce vin à l'élu de votre cœur, elle vous aimera plus que de raison. J'invente rien, c'est écrit noir sur blanc. Hein. Voilà. Je suis désolé, mais il est où le véritable amour là-dedans, en fait? Elle est où la magie là-dedans? Déjà, la magie, c'est de connecter au divin. Déjà, c'est pas fait pour utiliser les sciences occultes, que ce soit astro, alchimie ou pseudo-sorcellerie comme ça. Enfin, ou magie pour des bassesses de ce genre, quoi. Enfin, vraiment, parce que là, on parle de bassesse quand même. J'en ai vu des rituels qui puent un peu le soufre, mais là, c'est plus le soufre que ça pue, c'est carrément la merde, quoi. Faut être honnête, quoi. Donc, au bout d'un moment, quand bien même il les a repris de la vraie, enfin, de ce que lui il a vu de la cabale juive, du moins, comme je le répète, il y a une bonne partie de la cabale juive qui est pourrie, donc de toute façon, ça change rien.
Et s'il fait l'erreur après, parce que c'est pareil, là je vous parle pas d'un Charlot qui a débarqué dans l'ésotérisme il y a 3 ans pour écrire ce genre de bouquin. Là je vous parle d'un mec qui se vante lui-même d'avoir plus de 30 ans de pratique et de connaissances dans le domaine. Et ouais, ça fait réfléchir d'un coup quand même. Un mec qui se permet de citer dans ses ouvrages des auteurs pour casser du sucre dessus. Alors des fois à tort ou à raison d'ailleurs, parce que je l'ai vu pas cibler des innocents non plus, faut être honnête. Mais putain quoi. Quand on vous dit qu'il faut plutôt balayer devant votre porte, des fois les gens, faites-le quoi. Parce que alors lui, il en a bien besoin quoi. Parce que je crois pas qu'il est à même de faire des réflexions quand on voit ce genre de torchon quoi. Enfin bon. Moi ça me dépassera toujours ça, mais bon. Ça fait partie de la perversion de notre époque, c'est comme ça, fin de Kali Yuga, machin, je veux pas en reparler, c'est bon, j'en ai assez parlé dans mes audios. Voilà, donc là pour trouver l'amour, voilà, et être admiré, enfin vous voyez, que de la concupiscence, de l'ambition, voilà, je vous jurer que les vrais macs n'utilisent jamais ce genre de merde. Enfin, on va passer plus vite, hein, parce que là franchement je ramasse la vidéo pour rien. Alors là il précise quand même, si vous êtes déjà en couple une fois cela réalisé, échangez vous les autoamotes de façon solennelle et gardez-les sur vous aussi longtemps que vous le souhaitez, votre amour sera alors d'autant plus fort. Ouais, ça c'est pour quel rituel, ça, on va regarder. Pour qu'un couple soit lié et très amoureux ou pour trouver l'âme sœur. Bon bah si encore le rituel se fait à deux et que tout le monde est consentant, j'ai envie de dire. Là à la rigueur j'ai pas grand chose à dire maintenant. C'est pas très sain comme pratique vu de quoi c'est issu, mais là je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, si encore les deux personnes sont consentantes, après ça regarde tout le monde. Voilà, chacun va midi à sa porte comme on dit. Maintenant, on va bientôt passer à autre chose, parce que je suis pas envie de faire 1 heure de vidéo, de toute façon sur un torchon pareil, j'ai autre chose à branler. Alors, pratique pour les problèmes de couple. Voilà. Donc, pourquoi j'ai noté celui-là? Tous les couples rencontrent des problèmes, voilà. Bon, ça c'est pas faux. La routine aidant, les couples s'éloignent petit à petit, bah ouais, mais ça après ça s'entretient, comme il le dit. Hein. Bon, je vous laisse lire. En évitant de trop trembler parce que j'ai pas de trépied pour mon portable, hélas. De toute façon, tant pis, j'en ai pas pour longtemps. Voilà, là il va aborder les doutes, l'infidélité, les disputes, voilà, parce que c'est le début du chapitre 6. Donc voilà. Et là on va aborder les problèmes de couple, donc pour raviver l'amour dans un couple, voilà. Bon. Jusque là j'ai envie de dire par rapport au reste c'est pas bien méchant. Pour raviver le désir et la sexualité dans un couple, bon, là c'est pareil. Là encore un breuvage à faire avaler. Ah non, excusez-moi, c'est en fumigation, tant pour moi. Là il y a tout un bordel encore, enfin bon. Voilà, après à la fin du rituel, en gros, vous le montrez à la personne concernée sans maudire. Donc en gros, bah, vous lui montrez, elle est hypnotisée par le truc, et puis voilà quoi. Le piège, enfin bon. Alors, si votre époux n'éprouve plus de désir pour vous, hein, voilà aussi, enfin bon, vous avez compris, je pense, c'est pas la peine d'en rajouter pendant 3 heures. On va passer directement à la fin de l'ouvrage. Pour faire revenir un conjoint volage, voilà, donc contre sa volonté évidemment. Hein. Comme le reste, hein, j'avais mis des marqueurs, mais on ne va même pas tout lire parce qu'honnêtement, enfin, je crois que vous avez compris, hein, c'est pas la peine d'insister. Contre les emprises amoureuses. Voilà, alors là c'est ça qui est marrant, c'est que le mec il apporte la solution dans son propre ouvrage, du moins il prétend. Chapitre 7 contre les emprises amoureuses et sexuelles. C'est sûr que ça va bien servir, oui. Parce que vu ce qu'on a vu avant, voilà. Et après il faudra se servir de celui-là aussi, hein, le premier tome, je rappelle. La magie, parce que vu les merdes que vous allez attirer à pratiquer ce genre de sorcellerie, alors la magie d'amour n'est pas toujours très blanche. Non mais, c'est d'ironie là, je crois. Nous avons évité de donner les techniques d'emprise et de contrainte qui peuvent être réalisées sur une personne afin de le soumettre à sa volonté et à ses désirs. Ah bon? Putain, mais c'est marrant, pourtant il nous a dit qu'il pouvait soumettre un peu avant des personnes au désir. Enfin, à ses désirs, je comprends pas là. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu avant du coup qui faisait le libre arbitre là, dans les pages précédentes? Enfin, c'est du foutage de gueule, hein. Néanmoins, ces techniques existent bel et bien. Ah bah oui, oui, on a vu, hein, ça t'inquiète pas. On peut vous envoûter par une force psychique très forte, un désir libidineux irrépressible, en vous faisant manger ou boire certaines substances, oui, on l'a vu ça aussi, tu nous en as mis des exemples, avec la pomme et le vin, en vous soumettant à une certaine charge comme les talismans cachés ou enterrés, ou bien d'autres systèmes selon les origines de cette magie. Nous allons donc vous donner quelques parades et quelques charmes et talismans afin de vous libérer de ces emprises, hein, parce que c'est vrai, après tout, comme ça que ce bouquin, vous pourrez les faire sur les autres, mais si les autres les font sur vous, vous aurez une solution. Non mais on peut en rêver quoi. Bon, alors attends. Quand je vous dis qu'il y a des blagues des fois dans le milieu de l'ESO, hein, qu'il y en a des mecs qui se prennent pour des grands, mais qui vous sortent des machins, mais c'est hallucinant quoi. Si une personne est sous l'emprise par l'alimentation, voilà, donc là c'est un truc pour défoncer quelqu'un qui a mangé ou bu un vin et qui s'est fait ensorceler, donc les rituels précédents qu'on a vus. Après c'est vrai qu'il y a un truc où je peux lui donner raison, c'est qu'il y a des techniques encore pires que ce qu'il a montré. Certes,
Mais c'est dans la même veine, hein, si vous voulez. Théoriquement, au niveau karma, ça revient au même. C'est toujours viol de libre arbitre, voilà, pour des désirs bas et malhonnêtes, hein. Ça change pas beaucoup. Voilà. Voilà, une fois. Là, en fait, alors, en plus, là, on soigne le mal par le mal. Tu vois, une sorcellerie, voilà, plutôt négative. On utilise une sorcellerie plus positive, entre parenthèses. Une fois le nom gravé dessus, voilà, donner la pomme à manger à la personne. Elle doit la manger dans sa totalité pour être libérée. Voilà. Donc, en gros, avec ce genre de rituel, vous pouvez régler les sorcelleries de contrôle d'avant, quoi. Tout est son contraire, quoi, dans le même bouquin. Voilà. Pour remercier Dieu, oui, j'y penserai. Allez, on va s'arrêter là. Donc voilà, donc en fait, si vous voulez, pour un mec qui passe son temps à dire tout le temps, ouais, les autres, ils font pas, voilà, ils comprennent rien à la magie, nanana, et puis qui dit qu'il a 30 ans de pratique passée, je sais pas la raison, il y a peut-être un truc qui m'échappe de publier ce genre de torchon, mais en tout cas, je sais qu'il y avait un mec qui lui avait fait remarquer quand il avait critiqué un autre auteur, il avait pas tort, quoi. Parce que là, c'est vraiment du foutage de gueule, quoi. Donc voilà, hein, surtout si vous les achetez, pensez bien à tous les acheter, hein. Je vais faire de la pub. Parce que moi, je peux vous garantir que si vous utilisez celui-là, vous aurez bien besoin de celui-là, quoi, hein. Et vous avez intérêt à être balèze avec celui-là. Parce que vu les merdes que vous allez attirer en utilisant ce torchon, vous allez avoir bien besoin de ça derrière, quoi. Enfin bon, pareil. Alors bon, ce que j'ai aimé quand même dans le premier tome, c'est quand il parle vraiment des formes pensées. Il y a des chapitres dessus. Et c'est vachement bien foutu parce qu'il reprend ce que disait Dion Fortune. Et Dion Fortune, c'est vrai qu'elle a été douée là-dessus plutôt que de confondre Égrégore à fin de pensée. Et lui, là-dessus, il remet les pendules à leur place, quoi. Il explique bien, mais pour le reste, bon, il est vraiment pas terrible. Celui-là, bon, bah, je vous le conseillerais pour rien, hein. Il y a une partie théorique, effectivement, où ça parle un peu de cabale, et encore, la plupart du temps, ça parle de cabale corrompue, donc c'est de la merde. Voilà. Sinon, maintenant, concernant l'auteur, pour quelques mots, comme je vous l'avais dit dans un précédent audio, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez un mec qui parfois écrit des merdes, qui ne sait rien, qui n'apporte rien et qui ne peut absolument pas vous apprendre des trucs. Alors, n'allez pas forcément le voir lui-même, mais je veux dire, quand vous le voyez sur YouTube faire des vidéos, machin, sachez qu'on parle quand même d'un mec qui a beaucoup, entre parenthèses, d'expérience dans le domaine, même si c'est viandé sur beaucoup de trucs. Mais surtout, il a beaucoup plus de... Concrètement, en positif, hein, je parle. Parce qu'il a il a beaucoup d'expériences négatives, mais il a beaucoup de savoir des deux. Et le gars, il a aussi d'autres talents, comme je le répète, comme le fait de traduire des ouvrages rares, de les remettre à des prix plutôt corrects. Voilà, c'est pareil, en angéologie, il a fait un putain de travail formidable. Enfin, donc, quand je vous disais dans une vidéo précédente, dans un audio, évitez de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est ça que je vais vous dire. Vous trouverez rarement des gens qui sont tout sains ou tout mauvais dans la vie. Alors après, il y en a, c'est pas la peine de les calculer, c'est sûr, c'est pas avec votre nature, puis en plus de ça, il vous apporte pas grand chose, bon, insistez pas. Mais si vous voulez, moi, ce mec, il y a du 50-50, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a 50% à acheter, 50% à prendre. Par contre, c'est clair que pour moi, c'est pas un mage, ça je le répète, voilà. Maintenant, chacun se passe une idée. C'est plus ce que je voulais vous montrer, c'est plus ce genre de bouquin qui circule, parce que ça, c'est quand même un très bel exemple des merdes qui sont passées sous l'appellation magie, mais qui sont juste de la sorcellerie, en fait. Voilà. La magie, c'est pas ça. Si vous voulez des auteurs en magie, bon, je vous en recommanderais. Mais genre, j'ai déjà mis, hein, voilà, il n'y a pas de toute façon, sans vouloir être fanatique, comme on dit des fois, ou je sais pas quoi, là, mais honnêtement, en traduction francophone, il n'y en a pas 36, hein. Mais bon, je vais pas répéter les choses, parce qu'après on va encore dire que je fais voilà, que je fais de l'idéologie. Enfin bon. Quand on voit ce genre de mec qui prétend que je fais de l'idéologie, presque recommande ce genre de bouquin, je rigole, quoi. Je me marre. Enfin bref. Ouais, bah, de toute façon, des fois, plus c'est gros, plus ça passe, hein, comme on dit, hein. Plus la couleur est grosse, voilà. Bon bref, on va s'arrêter là, hein. On est bientôt à 30 minutes de vidéo et je pense pas que ce soit utile d'en rajouter. Donc voilà le genre de truc qu'on peut trouver, hein. Ne vous faites pas avoir si vous commencez. Ça, c'est pas de la magie, c'est de la sorcellerie, hein. C'est ce que j'appelle moi de la sorcellerie divine, de façon ironique. C'est-à-dire qu'on invoque les noms de Dieu, on invoque des anges, des machins, soi-disant sous couvert de cabale. Mais en vérité, c'est que des dieuseries qu'on met avec, en vérité, bah voilà, pour masquer la noirceur du truc, quoi. Voilà. C'est un peu comme une New Age qui vous parle toujours de bienveillance, d'amour, voilà. Sauf que ça, c'est beaucoup plus dangereux que le New Age pour le coup. Déjà que ça dépend de secte New Age en question, mais bon, c'est pas le sujet. Il y en a qui vont très loin aussi. Mais c'est comme la fausse lumière qui vous vend, si vous voulez, de la bienveillance, de l'amour, sans jamais avoir vraiment appliqué ça et savoir même de quoi il parle. Là, c'est pareil. Là, on vous met les noms de Dieu, les psaumes, les machins, les noms d'anges, mais en vérité, on les utilise pour faire les pires saloperies, quoi. Donc, bon. Voilà. Donc, ben voilà, hein, écoutez, je vais m'arrêter là.
vous tirez vos conclusions. Des vidéos comme ça, j'en refais pas deux, hein, parce que moi la critique ça va 5 minutes. Seulement là, pour un autre, quand même, on était en droit d'attendre un peu plus d'un auteur qui n'aura pas de se vanter d'avoir plus de 30 ans de pratique, qui est incapable de se remettre en question. C'est dommage. Et qui surtout ne se gêne pas pour casser du sucre à tout va sur les autres. Comme il dit en rigolant, je vais me faire des ennemis. Alors oui, des fois, je vois bien comment il dit dans le sens, effectivement, où il y a des cons qui va dénoncer, parce que c'est vrai que des fois, il a dénoncé des gros connards, bien pire que lui. Et c'est vrai que ces gens-là, oui, après, ne sont pas contents. Mais cela dit, faut balayer devant sa porte, quoi. Parce que c'est bien de critiquer les autres, c'est bien de dénoncer les enfoirés. Mais quand à côté on en est un aussi, bon, bah le mieux c'est quand même de travailler sur soi, quoi. Voilà. Donc, bah, c'est tout, hein. Je pense que maintenant c'est à vous de vous faire votre idée. Je le répète une dernière fois parce que je sais comment les gens sont et qu'ils sont durs de la feuille. Attention, ne jetez pas une personne sous prétexte qu'elle a fait des conneries, même si c'est des grosses conneries comme on vient de voir là. Parce qu'il y a des gens, si vous écoutez un peu ce qu'ils racontent, comme l'auteur justement concerné là, vous verrez qu'ils peuvent vous filer des clés très intéressantes. Ils peuvent vous filer des références très intéressantes que eux n'ont apparemment pas su comprendre totalement. Et puis même, ils peuvent vous raconter des expériences bonnes ou mauvaises qu'ils ont faites, qui vous évitera soit de commettre les mêmes erreurs, soit d'avancer sur le chemin, parce qu'ils peuvent parfois vous filer des bons conseils. Donc arrêtez de voir le monde de façon manichéenne, lui il est gentil, lui il est méchant. Ça ne marche pas en fait. Arrêtez d'être dans cette dualité, je le rappelle vite fait à la fin de la vidéo. Rappelez-vous que les gens ils contiennent du bon et du mauvais, quoi. Donc essayez de tirer le bon, essayez de chasser le corrompu, de pas vous laisser. Voilà, faites en gros travailler votre discernement. J'arrête pas de le répéter. Voilà. Donc c'est pas parce que là, dans sa boutique, il vous vendra un bouquin de merde que je vous déconseille d'acheter forcément. Moi on me l'a prêté et je vais le rendre sans peine et sans pleurer, c'est clair. Mais voilà quoi. Donc ne jetez pas tout non plus. Le mec il a une maison d'édition, il y a plein de bouquins dedans qui sont géniaux, notamment si vous voulez progresser en hermétisme et en magie. Voilà.